La Belle au bois dormant. Il était une fois un roi et une reine qui n'avaient pas d'enfants et en étaient fort tristes. Ils avaient tout essayé, mais sans succès. Un jour, la reine était allée se baigner dans l'étang près du château. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient, mais la reine était triste. Elle soupira et dit: « Ah, comme j'aimerais avoir un enfant !» Une grenouille, assise sur un nénuphar, lui répondit à sa grande surprise: « Dans un an, jour pour jour, vous aurez un enfant. » Et la grenouille disparut. Au bout d'un an, sa prédiction se réalisa. La reine accoucha d'une adorable petite fille. Pour son baptême, le roi et la reine décidèrent de faire une grande fête et d'inviter tous les personnages importants du royaume. « N'oublions pas les fées, » dit la reine. « Combien y en a-t-il ? » « Je crois qu'il y en a 6, » répondit le roi hésitant. « Cela tombe bien, » reprit la reine. « Les fées ne mangent que dans des assiettes en or, et nous en avons juste 6. » Tout se déroula comme prévu. Les invités arrivèrent tous à temps. Après le baptême, on les emmena dans la salle du banquet où le couvert était dressé. Puis les fées se rendirent auprès du berceau de la petite princesse afin de lui faire chacune un cadeau. La première fée lui donna la beauté, la deuxième la grâce, les 3 suivantes lui offrirent l'intelligence, la bonté et la santé. Mais à cet instant, une voix stridente retentit et un frisson parcourut l'assistance. Une silhouette sombre pénétra dans la salle. C'était une très vieille fée, laide et méchante, que l'on n'avait pas pensé à inviter parce qu'il y avait plus de 50 ans qu'elle vivait enfermée dans une tour et qu'on la croyait morte. « Vous ne m'avez pas invitée, » ricana-t-elle. « Mais je suis venue quand même. Voici mon don. La princesse se piquera un jour le doigt avec un fuseau et elle en mourra. » Tous les invités frémirent et la reine se mit à pleurer. Mais à cet instant, la 6e fée, qui n'avait pas encore parlé, s'approcha du berceau. « Rassurez-vous, la princesse ne mourra pas. Ce n'est pas en mon pouvoir de défaire le sortilège de la méchante fée, mais la princesse ne mourra pas. Quand elle se piquera, elle s'endormira pour 100 ans, jusqu'à ce qu'un prince charmant vienne la réveiller. » Le roi fit immédiatement détruire tous les fuseaux et les rouets du royaume et déclara une loi interdisant à quiconque de posséder ces objets. Les années passèrent et la princesse grandit. Elle avait tant de qualités que tout le monde l'aimait. Pour son 15e anniversaire, le roi et la reine offrirent une grande fête. La princesse joua toute la journée avec ses amis. À la fin de l'après-midi, elle leur proposa une partie de cache-cache. Les enfants se précipitèrent dans toutes les cachettes qu'ils purent trouver, dans les placards, sous les tables, derrière les rideaux. La princesse alla sur la pointe des pieds jusqu'à un escalier où personne ne passait jamais. Elle monta les marches qui conduisaient à un vieux donjon et vit une petite porte couverte de poussière. Il faisait très sombre et la princesse commençait à regretter de s'être cachée si loin. Elle poussa la porte et se retrouva alors dans une toute petite pièce. Une vieille femme vêtue de noir était assise devant un rouet. Mais la princesse ne savait pas que c'était un rouet
car elle n'en avait jamais vu. « À quoi sert cet objet ?» demanda-t-elle. « C'est un rouet, mon enfant, » lui répondit la vieille. « Cela sert à filer la laine. Veux-tu essayer à ma place ?» Curieuse, la princesse tendit la main vers le fuseau. Mais elle poussa soudain un cri. Elle s'était piqué le doigt. Et sur-le-champ, elle tomba évanouie. La vieille femme ricana et disparut. Au même instant, le roi et la reine s'endormirent sur leur trône. Les enfants qui jouaient s'assoupirent dans leur cachette. Les gardes s'endormirent debout, appuyés sur leur épée. Le chat demeura la patte en l'air devant la souris endormie, et la pendule cessa de battre pour 100 ans. En un quart d'heure, toutes sortes d'arbres, de buissons et de ronces poussèrent autour du château en si grande quantité que plus personne ne pouvait imaginer ce qu'il y avait derrière. On ne voyait même plus les tours de l'enceinte. Ainsi, la princesse, le roi, la reine et tous les habitants du château pourraient dormir sans être dérangés. Au bout de 100 ans, le fils du roi d'un pays voisin vint à passer devant la forêt qui cachait le château. Plus personne ne se souvenait de l'histoire de la princesse endormie. On croyait le plus souvent qu'un ogre demeurait là et qu'il y entraînait des enfants pour les manger. Personne n'avait osé pénétrer dans la forêt depuis des années. Mais le prince connaissait par sa nourrice une vieille légende qui parlait d'une belle princesse endormie. Et puis, il était jeune et courageux. Avec son épée, il se fraya un chemin à travers la forêt de ronces et de lianes. Au début, il eut beaucoup de mal. Les épines l'écorchaient jusqu'au sang. Les lianes se courbaient sans qu'il arrive à les couper. Soudain, des roses fleurirent autour de lui, et les lianes s'écartèrent pour lui céder le passage. Une grande allée s'ouvrit devant lui, et il la suivit jusqu'au château qu'il voyait tout au fond. Il jeta un regard derrière lui, les ronces et les lianes s'étaient refermées. Il continua cependant son chemin. Il pénétra d'abord dans une cour silencieuse. Des hommes et des animaux étaient étendus par terre et semblaient morts. Mais, en les regardant mieux, le prince vit qu'ils n'étaient qu'endormis. Puis, il entra dans le château, dans la salle des gardes, qui dormaient, tous debout, appuyés sur leurs épées. Tout le palais était silencieux. Les invités dormaient dans les fauteuils et les enfants dans leurs cachettes. Le prince parcourut tout le château et arriva enfin au petit escalier en colimaçon. Il en gravit les marches, poussa la petite porte poussiéreuse et découvrit la princesse endormie. Comme elle était belle, il se pencha vers elle pour l'embrasser. Aussitôt la princesse s'éveilla. Elle ouvrit les yeux et regarda le prince en souriant. « Il y a longtemps que je vous attendais, » dit-elle au prince. Le prince fut ravi de l'entendre et tomba immédiatement amoureux de la princesse. Il lui demanda si elle voulait l'épouser et elle accepta sans hésiter car elle l'avait aimé dès qu'elle l'avait vu. Cependant, tout le château s'était réveillé à l'instant où le prince avait embrassé la princesse. Le roi sourit à la reine et vida son verre. La souris s'enfuit au fond de son trou et le chat agita ses moustaches. La pendule sonna 6 heures et les flammes des torches qui éclairaient le château s'agitèrent joyeusement.
La princesse descendit du donjon et présenta le prince à ses parents. Les noces furent célébrées très vite devant tous les amis du prince et de la princesse. Ils eurent de nombreux enfants à qui ils racontèrent souvent l'histoire de la 7e fée, du fuseau enchanté et de la Belle au bois dormant.